Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de enfin vous retrouver après tout ce temps. Ces derniers mois, ça a été compliqué, beaucoup de révélations, beaucoup de purification à faire. Là, j'ai décidé de reprendre ma chaîne, d'être plus présente. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aille voir en 3 tas où est-ce que vous en êtes, le collectif. Donc, je prépare 3 tas différents. Je vous laisse choisir intuitivement. Ici, vous avez la jaspe rouge pour le tas numéro 1, le quartz rose pour le tas numéro 2 et l'œil de tigre pour le tas numéro 3. Sachant que les 3 tas peuvent vous parler, puisqu'on peut voir votre situation, la personne en face de vous. Donc, n'hésitez pas à regarder les 3, à voir qu'est-ce qui fait plus écho en vous. Vous pourrez avoir plus d'informations. Donc, je vais commencer par préparer les 3 tas qu'on ira voir plus en profondeur. Donc, pour le tas numéro 1, avec la jaspe rouge, on va aller voir votre situation du moment pour être sûr que le message est bien pour vous. Bien évidemment, vous prenez que ce qui vous parle. Je vous laisse faire preuve de discernement. Alors, tas numéro 1, la jaspe rouge. Quelles sont les énergies du moment? Pour le tas numéro 2, les personnes qui ont choisi le quartz rose, quelles sont les énergies du moment? Elles se tournaient, je voulais les cacher, mais bon, elles sont tournées comme ça. L'œil de tigre, pour les personnes qui sont dans les énergies du tas numéro 3, l'œil de tigre. On a 2 cartes pour vous. Ok. Je vais rajouter encore des cartes. Est-ce que vous êtes déjà décidé quel choix? Est-ce que j'ai déjà les messages? Sinon, faites pause. Parce que je vais parler un petit peu. Ta numéro 1, c'est qui ont choisi la chasse. Non, j'ai trop de cartes. Ta numéro 1 pour ceux qui ont choisi la jaspe. Bon, j'ai 2 cartes, je les prends quand même. Ta numéro 2. Quand j'ai pris le quartz rose, je me suis dit ça va parler d'amour. Et bim, on a une histoire d'amour. Numéro 2. Allez, retournez. Et le tas numéro 3 pour l'œil de tigre, s'il vous plaît. On a aussi 2 cartes. Je vais prendre un oracle un petit peu qui date, qui donne des informations temporelles. On va voir ce que ça nous donne. Pour le tas numéro 1, la jaspe rouge. Pour le tas numéro 2 avec le quartz rose. Et pour l'œil de tigre. J'ai trop de cartes là. Non, je les prends quand même. Et une avec le Sex and Love. Pour le tas numéro 1, la jaspe rouge.
Bien sûr, vous aurez la minuterie en bas si vous commencez direct le tirage. Tas numéro 1, le jasper rouge. Le tas numéro 2, avec le quartz rose. Et le tas numéro 3 avec l'œil de tigre. Bon. Si vous avez fait votre choix, on va démarrer. Si vous n'avez pas fait votre choix, tas numéro 2 avec le quartz rose, je crois que c'est le plus vrai, le plus sincère. Tas numéro 3, il y a eu des trahisons dans votre lien. C'était un bel amour, mais il y a eu tromperie, il y a eu trahison, il y a eu quelque chose qui a fait mal. Pour moi, il y a eu plusieurs personnes. Alors, c'est pas que c'est pas une vraie connexion, mais c'est beaucoup plus douloureux ici pour le tas numéro 3. Je vais mettre ça de côté et on va démarrer avec le tas numéro 1, la jaspe rouge. Donc, bien sûr, vous avez le minuteur. Ici, on a quelqu'un. Alors, la carte a été tombée allongée. On nous dit, je ne hais rien de toi. Donc, ça peut vouloir dire qu'il y a eu quand même des turbulences. Malgré tout, cette personne, elle continue d'avoir des sentiments pour toi. Et pour moi, c'est quelqu'un qui fait des recherches, qui peut te surveiller à distance sur les réseaux. C'est quelqu'un qui a besoin d'approfondir, d'avoir plus d'informations. Par contre, avec le sex and love, on voit qu'on parle d'intérêt ici, une relation d'intérêt. Donc, je vous rappelle toujours les messages, ça peut être toi, tes énergies ou la personne en face de toi. Donc, cette personne, on voit que moi, je ressens comme une personne qui te regrette, qui continue de t'observer à distance, mais il y a des intérêts derrière qui ne sont pas forcément sains. Il y a peut-être eu il y a eu un moment où l'un ou l'autre a eu besoin de prendre de la distance, de se sentir libre, de ne pas se sortir forcément dans cette relation, alors que c'est une connexion qu'on ne s'attendait pas. Voilà. Moi, je pense que si c'est la personne en face de toi, à la base, c'était peut-être pas très sérieux, mais c'est devenu une connexion à laquelle elle ne s'attendait pas du tout. Et je ressens aussi que n'ayant pas pu faire un choix à ce moment-là, elle a plutôt pensé à ses intérêts. Peut-être c'est toi aussi qui as mis un stop à cette relation parce que tu as pensé à ton intérêt, parce que ça ne te convenait pas, la situation. Malgré tout, on voit que vous ne vous détestez pas. Et donc, il y a eu besoin de prendre cette distance pour souffler, pour prendre du recul. Voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose, il y a un lien qui est vrai. Mais on voit que la relation n'a pas pu se dérouler comme on souhaitait. D'ailleurs, on te dit ici que le temps a été repoussé dû à des blocages. Et ici, on te dit que le prochain week-end est prometteur. Donc, à partir du moment où tu regardes cette vidéo, que tu ressens que tu es bien dans les énergies de ce tirage, dans la semaine, le week-end qui arrive, pour toi, il y a quelque chose qui va bouger au niveau de cette relation. Donc, on va essayer de comprendre un peu plus ce qui s'est passé ou d'avoir plus d'informations. Parce que pour moi, le message il est clair, je vois bien la situation. Peut-être que c'est quelqu'un qui t'a fait sentir comme si qu'il n'avait pas de sentiment pour toi, qui a pu te dire des choses pas très belles pour mettre de la distance. Désolée pour le bruit, hein, c'est les enfants, c'est les vacances, c'est compliqué.
voit que c'est quelqu'un de ton passé. On voit aussi qu'on parle de répétition de schéma. Donc peut-être que la situation s'est produite plusieurs fois. Puis il y a eu des allers-retours. Il y a un passé aussi qui pèse sur cette personne. Les blocages, je voudrais savoir sur les blocages là. On voit qu'il y a distance et séparation et des blocages. Mais pas tout à fait parce qu'elle est tombée inversée. Mais actuellement, pour moi, vous êtes en séparation où il y a de la distance, il y a des blocages. Et pour moi, ça va se décanter d'ici, tu vois, 7 jours. C'est quoi ces blocages? Ils ont été dus à quoi? Cette séparation. On avait besoin de prendre soin de soi, de se recentrer sur soi. Il y a peut-être des personnes ici qui ont été perdues, qui ont besoin d'être focus sur soi-même. Mais ce n'était pas négatif parce qu'on voit que ça a aidé à faire grandir cette personne. De prendre du recul, de mettre de l'espace entre vous, ça l'a aidé à faire mûrir quelque chose. On voit que quelqu'un a abandonné la situation, a été froid, a pris un autre chemin. Maintenant, sur le prochain... Mais on voit qu'il y a du stress, beaucoup de stress. La semaine prochaine, dans les 7 jours à venir, pourquoi on a parlé de... Donc, c'est quelqu'un qui pourrait lâcher un petit peu son ego, sa fierté, sa résistance. Parce que comme je vous le disais au début, moi j'avais l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui continue d'avoir un œil sur vous. Malgré la séparation, les blocages. On voit que cette personne, elle va voir un peu plus clair dans sa tête. Clear head space. D'accord? Le fait d'avoir pris du temps, de l'espace, d'avoir coupé... elle arrive à avoir une autre perspective plus positive, d'accord? En dos, c'est quelqu'un qui voudrait retrouver une harmonie et une paix avec vous. On voit que c'est quelqu'un qui n'a rien montré, qui a fait preuve qui a été borné, qui a pu être arrogant, qui a réagi vraiment à partir de son ego et pas de son cœur. Et pourtant, c'est quelqu'un qui est resté là, qui a fait de la résistance, mais qui est resté là, à avoir un œil sur vous et qui ne vous a pas oublié. Moi, je voudrais voir quels conseils je peux vous donner pour les personnes qui sont dans cette situation. Parce que cette personne, là, on me donne un délai de 1 semaine. Elle va faire sa réapparition. Tu vois, si c'est vraiment ton tirage, elle va venir rapidement. Parce que 7 jours, 1 semaine, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est super rapide. Donc, les personnes qui ont vécu cette énergie-là, attendez-vous à un retour imminent. Quels conseils pour les personnes qui sont concernées par ce tas? Il y a quelqu'un qui va vouloir être plus généreux avec vous, qui va vouloir une relation plus équilibrée. Vous allez avoir un message. Je pense que c'est quelqu'un qui va commencer par un message. Voilà, on voit qu'il y a silence radio. Et c'est quelqu'un qui viendra en étant plus généreux avec vous, où il y aura plus de donnant-donnant. Elle veut redonner un équilibre à la situation. Mais ce que j'ai envie de vous dire, même si on voit ça, pesez bien toujours le pour et le contre. Ne vous laissez pas emballer parce que c'est quand même quelqu'un qui a pris de la distance, quelqu'un qui a de l'ego, de la fierté, qui a résisté au lien, qui était peut-être encore acharné à son passé, quelqu'un qui aime sa liberté peut-être aussi. Donc moi, ce que je vous demande, c'est que même si cette personne, elle vient vous proposant une relation plus équilibrée, c'est vraiment, il faut voir les actes et surtout les actes, quoi, et dans la durée. Parce que c'est pas, elle va vous dire des belles choses, qu'elle veut du changement, que et puis on fait les efforts 1 mois et puis c'est reparti pour un tour, non. Ta numéro 1,
détenue, allez, page d'épée. Voilà, je vous disais, il y a le téléphone. Pour moi, vous êtes plus mature que cette personne. Ou alors, ben, ça peut être quand même un appel d'une personne plus de 50 ans. Mais bon, ça, ces cartes-là, on va prendre du recul sur les cartes comme ça. Parce que ça peut dire aussi que cette personne, elle a, comme on a vu là, elle a pris un peu plus de maturité. En tout cas, que vous soyez une personne plus de 50 ans, une personne plus mature que votre autre ou quoi. Comme je vous ai dit, je vois un appel téléphonique ou un message écrit par téléphone. Quel est le message pour mes abonnés? Putain, numéro 1. Alors, je te le dis, c'est quelqu'un qui est obsédé par toi, qui t'espionne, comme j'avais senti. Quelqu'un qui peut regarder tes réseaux, voir ce que tu postes. Même si tu mets rien, c'est quelqu'un qui va checker tout le temps, voir s'il y a une nouvelle story, quelque chose de toi. Quel est le conseil pour les personnes concernées par le cas 1? C'est quelqu'un qui a sacrifié votre lien. Alors, j'ai le mois de février et j'ai le signe du Gémeaux. Si ça vous parle, ça peut être une indication en plus. C'est quelqu'un qui a sacrifié votre lien et maintenant qui est sur le point de prendre une décision. De toute façon, ça va impliquer que vous-même, vous allez prendre une décision face à cette personne. Qui, n'oubliez pas, elle vous a sacrifié. Elle a pensé à son intérêt, vous avez été obligé de penser à votre intérêt. Quelqu'un qui a des blocages, qui est peut-être encore tenu dans son passé, quelqu'un qui était beaucoup dans l'ego, qui ne s'ouvrait pas beaucoup. Là, cette personne, elle a réfléchi, elle revient, elle veut vous contacter. Mais on nous rappelle ici que c'est quelqu'un qui vous a sacrifié à un moment donné, qui a sacrifié votre lien. Est-ce que c'était au mois de février? Est-ce que c'était pendant la période du Gémeaux? En tout cas, on arrive à une conclusion maintenant. On voit que ça a pris du temps. Cette personne a mis du temps à revenir. Elle sait qu'elle s'est manquée avec vous, que cette histoire, ça a été un échec par sa faute. Quel est le conseil? Maintenant, elle voudrait un nouveau départ. Elle voudrait reprendre tout au début, comme si c'était tout beau, tout neuf, que rien ne s'était passé auparavant. Elle veut démarrer un chapitre, un tout nouveau chapitre. J'allais dire sain, mais je ne peux pas dire parce qu'on ne sait pas comment. Là, c'est vous qui allez juger. Moi, je laisse le libre arbitre aux gens. Je n'ai pas envie de dire que ça va se passer comme ça, comme ça. Je préfère voir le passé, ce qui s'est passé, le présent, mais le futur, il vous appartient. Vous ne pouvez pas prendre des décisions. On est sur un tirage général. En plus, je vous dis, elle n'est pas bien, elle revient, mais elle n'est pas bien quand même. Elle continuera. Ou alors, si elle est bien, vous pouvez y aller. C'est trop de responsabilités. Et chaque situation, malgré tout, est différente. Donc, c'est à vous de juger. Quand cette personne revient, vous savez qu'elle vous a sacrifié, qu'elle s'est sacrifiée elle-même, peut-être pour d'autres personnes. Elle revient après un moment parce qu'elle s'est loupée. Elle y a pensé beaucoup. Elle ne vous oublie pas. Maintenant, elle revient pour un nouveau départ. Et c'est la décision qu'elle a prise. Mais c'est à vous de voir si la personne elle est constante, si elle est vraiment là. Que ce ne soit pas quelqu'un qui revienne avec des grandes actions, avec un cadeau, avec du blabla, t'inquiète pas, nanana. Et au final, ça continue, les incohérences et les allers-retours et les blocages parce qu'elle n'a pas fini les trucs dans sa vie, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est quelqu'un que vous avez attendu dans l'illusion. Cette personne, on voit qu'elle a l'espoir, même s'il n'y a pas d'activité. Voilà. Elle veut la récolte. Ce que vous aviez attendu quelques mois auparavant, elle n'a pas été capable de vous le donner. Maintenant, cette personne, elle revient.
elle est dans l'observation, mais continuez de rester dans l'observation vous aussi. On vous dit que c'est l'univers, c'est le destin, vous êtes guidé. Et il y a un renouveau qui va pouvoir se mettre en place. Maintenant, mon jeu. Pourquoi elle revient cette personne? Dans quel état d'esprit? Elle va ouvrir son cœur. Donc c'est déjà bien, parce qu'on a vu qu'elle était dans la résistance, qu'elle était fière, arrogante. Maintenant, elle revient pour vous ouvrir son cœur. Et en dos, j'ai quoi? J'ai une communication honnête. Et elle va vous faire un cadeau. Voilà, ça je l'ai vu tout à l'heure. Il va y avoir un temps de qualité. Ouais, elle va vouloir un temps de qualité. Et c'est quoi le conseil pour les personnes du tas numéro 1? C'est quoi le conseil? C'est quoi le conseil pour les personnes du tas numéro 1 vis-à-vis de cette personne? On vous dit une évolution naturelle. Laissez faire les choses. Moi, je vous dis, vous emballez pas. Même si c'est beau, que je vous souhaite tout le meilleur, mais par expérience, on va pas s'emballer direct, ok? Laissez-le ouvrir son cœur, vous faire un cadeau, passer un temps de qualité et laisser les choses se faire naturellement, sans oublier que cette personne, à un moment donné, vous a mis sur le côté, elle a sacrifié votre lien, elle a pensé à ses intérêts. Maintenant, cette personne doit vraiment vous montrer par ses actes et par le long terme qu'elle a changé, d'accord? Je vous donne un dernier truc, conseil. Personne du tas numéro 1. Il y a la sensualité. Le respect. Le travail, les études. Donc voilà, la relation elle peut repartir bien. Je vois que c'est quelqu'un qui s'est pris la tête, qui était un peu parano à se souvenir des débuts entre vous. On vous conseille quoi? Rester dans la sensualité. Le respect, le plus important. Est-ce que cette personne, elle va vous respecter vraiment comme il faut? Et pensez à votre travail, à vos études. Vous êtes votre priorité. Et c'est ça que vous devez mettre en premier avant cette relation. Je tire une dernière carte ici. Et on vous dit même que l'année prochaine, elle est prometteuse. Et là, j'ai le mois de septembre. Il y a des choses qui pourraient se mettre plus concrètement en place au mois de septembre. Et l'année prochaine, ça devrait aller mieux. Bon, je suis contente pour vous parce que le tirage est beau. J'ai pas vu trop de trucs négatifs pour la suite, surtout pour le passé. Et ce qui s'est passé. Moi, je suis de nature prudente. Quelqu'un qui n'a pas su me choisir la première fois. J'avoue que je serais super méfiante à me regarder en dos. On voit qu'il y a quand même eu de la trahison, de l'infidélité, une révélation, un choc. Là, on parle de changement, de cette personne qui hésitait ou qui était entre deux, qui était froide, qui était plutôt superficielle, qui n'était pas équilibrée qui déséquilibrait la relation. Elle a eu le temps, au moins 3 mois, pour faire un choix et se décider. Mais moi, je vous dis quand même de rester prudente, d'accord? Malgré que le tirage, il est sympa, il est pas mal. Je vous conseille toujours la prudence, les actes, les preuves et surtout dans la constance. Voilà, cher tas numéro 1, ce que j'ai pour toi. On va passer au tas numéro 2. 24 minutes. N'hésite pas à me donner des nouvelles et à laisser un cœur et un like à la vidéo si elle t'a plu. Un cœur en commentaire aussi, ça me fait plaisir. Je t'embrasse fort et on se retrouve bientôt. Hello, ta numéro 2, j'espère que tu vas bien. Donc, toi qui as choisi le quartz rose, on nous parle ici d'une histoire d'amour. Donc,
On va parler sentimental. On a l'engagement. Très belle carte. On a les vrais sentiments. Franchement, là, jusqu'à là, il n'y a rien à dire. Par contre, on voit que c'est pas encore le bon moment. On me parle d'aujourd'hui, donc actuellement. Et il est temps de faire un petit peu marche arrière. Ah là là, une belle histoire et c'est pas le bon moment. Pourtant, j'ai 3 magnifiques cartes. Vrai sentiment, engagement. On peut pas rêver mieux, mais bien évidemment, le temps, là, il n'est pas avec nous. Donc, qu'est-ce que j'avais pris pour l'autre tas? Je fais tellement au feeling. Donc, on va aller voir sur cette histoire, là, ce qu'on peut nous dire. Alors là, on voit que c'est l'extase entre vous. Vous avez passé des bons moments. Très passionnants. Je pense même des choses profondes. Mais il y a quelque chose qui est caché. Et on veut savoir c'est quoi le truc caché là. Il y a des blocages qui font que... Alors, tu es peut-être en break en ce moment avec cette personne. Tu as peut-être rien compris. Tu as vu que c'était vrai, que c'était réel. Qu'il y a eu des bons moments. Peut-être que ça a manqué un petit peu de profondeur parce que j'ai la carte qui est en allongée. Et il y a quelqu'un qui cache que c'est pas le bon moment pour lui. Qui a des retards. Il a peut-être des choses à terminer aussi. Hein. Donc, c'est quelqu'un qui vous pense beaucoup, qui vous imagine beaucoup, qui fantasme beaucoup. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui reste plus dans les fantasmes plutôt que d'avancer concrètement? C'est quelqu'un qui a espoir, mais on dirait qu'il se dit qui se dit que non, c'est trop beau pour être vrai. Oh, c'est bizarre. Et moi, des fois, on a des cartes un peu pourries, on tire le tirage, ça va bien. Des fois, on démarre vraiment magnifique. On creuse, ça devient bizarre. Cette personne, elle ne vous dit pas tout, elle cache des choses. Malgré qu'elle passe des bons moments, que c'est profond et tout, il y a quelque chose qui cause des retards. Elle doit mettre un terme à quelque chose. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est parce qu'elle est trop dans un fantasme et qu'elle a peur de trop idéaliser et qu'elle aimerait avoir espoir, mais je sais pas pourquoi elle se plonge dans le désespoir toute seule. Je sens un auto-sabotage ici. On va aller prendre le tarot. Qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 2, quartz rose? Peut-être que ces magnifiques énergies-là, elles ne sont pas arrivées au bon moment. La personne, elle n'est pas prête ou quelque chose comme ça. Un numéro 2, quartz rose. Qu'est-ce qui se passe pour le tas numéro 2? C'est quelqu'un qui est en mode ermite. Alors, ça se peut qu'actuellement, vous n'avez pas trop de nouvelles de cette personne. Parce qu'on voit qu'elle se reconcentre sur elle. Elle a besoin de chercher sa vérité, de trouver des réponses. Et elle travaille à ça. Elle fait un travail intérieur actuellement, cette personne. Ça ne se voit pas. Mais quand voilà, cette personne, elle cherche la solitude, elle a besoin de faire le point. Cette personne, elle fait des recherches. Ouais. Elle pèse le pour et le contre. Elle peut être légère quand elle vous parle. Elle peut demander conseil à ses amis. C'est quelqu'un, je redécoupe inversé.
Alors, c'est peut-être un cancer poisson scorpion qui vous avez affaire. Quelqu'un qui est libre. Ah non, oui, c'est ça, quelqu'un qui est libre. Cette personne elle a espoir, hein, mais alors, elle a des peurs mentales concernant votre histoire que je crois qu'elle a préféré saboter. Donc, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui ne maîtrise plus ses émotions. Il est en roi de coupe inversé, il n'a plus du tout le contrôle sur ses émotions. C'est pour ça que d'un côté, il a espoir, mais d'un côté, en fait, il désespère parce que, je sais pas, c'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer. On voit qu'il y a eu des bons moments entre vous, légers. Mais cette personne, en fait, cette connexion, le fait d'avoir des vrais sentiments, ça l'a complètement perturbée, ça l'a retourné. Elle le cache, elle cause du retard parce qu'elle est trop dans son mental à vous idéaliser, à vous imaginer. Vous avez passé des super bons moments et en fait, ça lui fait peur à cette personne. Le respect qui a voulu tomber direct. Donc, c'est quelqu'un qui vous respecte énormément. Qui veut avoir la force de faire les choses. Quelqu'un qui a eu un coup de foudre. Quelqu'un qui vraiment voulait apporter énormément de plaisir. Et c'est quelqu'un qui a peur d'être dominé par ses sentiments, et qui a perdu le contrôle, qui se sent dominé par ses sentiments. Et une dernière. J'ai besoin d'une dernière. Et c'est quelqu'un... alors, soit ça fait 3 à 6 mois que vous êtes ensemble, soit c'est quelqu'un qui se projette déjà dans les 3 à 6 mois à venir, ou bien la situation va se décanter dans les 3 à 6 mois à venir. Bon courage. Est-ce que c'est pour certains, pas tout le monde, mais est-ce que c'est pour certains quelqu'un qui était engagé déjà? Je ne le vois pas là, mais je le vois dans le dos de deck. Ça veut dire que pour certains, c'est possible que vous êtes rentré dans la vie de cette personne qui avait déjà un foyer, qui était déjà déséquilibré. Et il y a quand même eu trahison dans la fidélité. Quelqu'un qui a été extrêmement... comment on dit, qui a eu beaucoup d'attraction pour vous. D'accord. Parce que là, donc, j'ai dit ce que j'ai dit au début. Maintenant, je parle pour des personnes que la situation peut correspondre, mais la personne est engagée. C'est pour ça aussi que j'aime la carte de l'engagement. Donc, vous avez pu rencontrer, vivre une belle histoire d'amour avec des sentiments vrais. Quelqu'un avec qui vous avez passé énormément des moments vraiment excitants à fond, des moments de joie. Mais cette personne, elle cache que ce qui met des blocages entre vous et des retards, c'est parce qu'elle doit clôturer quelque chose. Et ça fait peut-être déjà 3 à 6 mois que ça a été enclenché. Le fait qu'elle essaye de mettre un terme à ça. Soit ça peut prendre encore 3 à 6 mois. Donc ouais, c'est quelqu'un qui passe du temps solo, qui fait un travail sur lui-même. Et c'est quelqu'un qui contrôle plus ses émotions. Hein. C'est quelqu'un qui vous respecte, qui a vécu des choses vraiment fortes avec vous. Mais quand je vois le dos de deck, c'est quelqu'un qui a un foyer qui est déséquilibré, où il y a eu de la trahison. Je vais tirer d'autres cartes pour avoir d'autres messages là. Pour le tas numéro 2.
Alors, c'est pas le bon moment, mais aujourd'hui, au moment où vous voyez le tirage, il peut y avoir un signe, quelque chose. On voit que quelqu'un fait marche arrière. J'ai le oui dans ce que je dis. Numéro 2, qu'est-ce qui se passe? Il y a pu avoir histoire d'argent entre vous. Une aide financière ou un contrat d'argent, je ne sais pas. Sinon, c'est l'abondance qu'il y avait entre vous. C'était riche, quoi. On me dit que même cette nouvelle expérience entre vous, cette nouvelle histoire et même les rapports intimes, c'était riche. Il y avait beaucoup de désir, ça se passait super bien. Vous étiez sur un nouveau départ. Vous aurez pu commencer une nouvelle vie, mais il y a eu la fin. Il y a eu la fin. Après, elle n'est peut-être pas définitive. On peut parler aussi de transition, de transformation, mais moi, je vois quand même, je ressens dans le tirage qu'il y a quelque chose qui s'est coupé. On peut me parler du mois de janvier, du mois de février. Malgré cette fin ou cette transition, si malgré tout, c'est pas fini, je vous rappelle qu'on m'a donné ici une date de 3 à 6 mois. Alors, peut-être que ça fait 3 à 6 mois qu'il n'y a plus de contact, mais cette personne, elle est en transition. On l'a vu avec l'ermite, elle cherche les bonnes réponses. C'est quelqu'un qui reste encore connecté. Et il y a un petit lien avec le tas 1 quand même. Il y a un petit lien avec le tas 1. Ça se peut que tas 1, tas 2, ce soit le couple et il y a les énergies de l'un ou de l'autre. Cette personne, elle continue d'espionner, de faire des recherches sur vous. Alors, vous avez pu le vivre comme une injustice. Voilà. Tas 1, tas 2, vous êtes liés. On vous a sacrifié quelque part. On a sacrifié cette histoire. On a les Gémeaux. La période du Gémeaux. Voilà. Eh bien, il y a quelqu'un qui regrette. À qui vous manquez. Quelqu'un qui pense à vous, qui est nostalgique. Et c'est quelqu'un qui était froid, qui était superficiel, qui était orgueilleux. C'est ce qu'on avait vu dans le tas 1. Cette personne, voilà, pour le moment, elle est enfermée. Elle ne peut pas faire grand-chose. Mais on voit aussi qu'elle peut préparer un plan, une stratégie, préméditer quelque chose. Et tous les deux, dans le tas 1, tas 2, vous avez eu que l'univers est en train de vous guider. Que vous êtes sur la bonne voie. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez vous retrouver quand je dis que vous êtes sur la bonne voie. Ça peut dire que ça a eu un stop. C'est l'univers qui l'a fait, qui vous a guidé pour que ça se passe comme ça, parce que ça doit passer par là. Après, que ça aboutisse réellement plus tard ou pas, ça je ne sais pas. Mais actuellement, c'est le destin, c'est l'univers qui a fait que... parce que cette personne, elle a de l'ordre à mettre dans sa vie. Vous aviez besoin d'être focus sur vous-même. Plus d'informations. On voit que c'est entre vous, c'est une évidence, c'est une attirance incontrôlable. On parle du mois d'août. Et comme dans le tas numéro 1, voilà, il y a eu échec. Échec. Donc depuis, on analyse les choses.
regardez, analyser, méditer. Et là, j'ai le mois de septembre. On voit une durée de 9 mois. Là, j'ai la carte du Sagittaire. J'ai les Vierges aussi. Donc, il y a un truc... je comprends pas c'est quoi ce truc. Je pense que dans un certain temps, quand vous allez avoir des nouvelles, déjà on voit que ça s'est mal terminé. Vous avez coupé les communications un peu franchement, quoi. Parce que vous étiez dégoûté, ça vous prenez trop la tête et tout. Alors la personne, si vous êtes la femme qui est concernée par ce tirage, où on voit l'histoire de votre autre, il y a conflit intérieur, où il va y avoir conflit avec cette personne, où vous allez un peu vous disputer comme ça quand elle va revenir. Ça va vous mettre un peu entre deux, quoi. Pas trop savoir quoi faire. Je lis aussi que vous aviez senti que il y avait de la rivalité, vu que cette personne elle est pas libre. Il était dans le déni. Vous avez su reprendre votre force et partir, mais lui ça l'a retourné. On voit que cette histoire elle s'est mal finie en fait. Ça avait l'air beau au début. Ouais, c'est une histoire qui a pris du temps. Mais pour moi, cette personne, elle revient... elle déjà là qu'elle a pris du temps pour revenir, plusieurs mois. Elle va vous dire qu'elle n'était pas libre, qu'elle pouvait pas faire autrement. Et que c'était une erreur, quoi. Elle a fait des erreurs avec vous. On va voir si je sors les excuses, là. On me dit que vous êtes en miroir. On parle des conflits. Quelqu'un qui continue de vous épier, vous surveiller sur les réseaux et tout, prendre des informations sur vous. Quelqu'un qui a de la peine. Voilà. Elle ne sait pas quoi faire parce que elle est dans des mariages et elle voit pas clair. Elle voit pas clair. Oh, il est triste le tirage. Non, donc c'est vous là, l'impératrice, que vu qu'il y avait de la rivalité, vu qu'il ne se positionnait pas, que vous étiez tout, c'était pas clair pour vous la relation, c'était devenu confus. On voit que c'est vrai, on voit que c'est beau, on passe des super bons moments, mais en fait lui il cache qu'en fait il est bloqué, il vous a pas tout dit. Vous avez la force de quitter cet empereur inversé parce que au final, voilà, l'empereur ça prend des décisions, c'est sûr de soi, mais lui, il n'a rien su contrôler dans cette histoire. Ni prendre une décision pour son engagement actuel, ni pour faire les choses avec vous. Oh, elle est triste. Elle est triste. Je vais vous donner les conseils parce que cette personne... en plus, voilà,
cette personne, elle est quand même restée froide, quoi. Elle vous a pas dit les choses, hein, de ce que je vois. Voilà, un foyer qui n'est pas équilibré, il y a des trahisons, on n'est pas fidèle. Au secours, hein. C'est pas la meilleure chose que je souhaite à quelqu'un, ça. Hein. Qu'est-ce qu'on conseille? Quel est le conseil? Pour les personnes juste à numéro 2, avec le quartz rose. Tu as le pouvoir de créer le timing en prenant des actions. On parle d'aujourd'hui, 2 fois qu'elle sort. L'année prochaine sera prometteuse. C'est pas ce qu'on a eu au tas 1. Vous, il y a quelque chose aujourd'hui. L'autre, il y a quelque chose la semaine prochaine. Moi, je crois que c'est l'énergie de la personne qui est en face de vous qui ne regarde pas le tirage, la tas 2. Et que vous êtes dans le tas 1 parce qu'il est quand même plus léger. Et votre autre, elle est dans le tas 2. Qu'est-ce qu'on lui conseille à celui-là? Qu'est-ce qu'on lui conseille? La fidélité déjà pour commencer, hein, ce serait déjà pas mal. Soit dans son couple, soit la force, faire preuve de force. Et d'harmonie et de savoir donner aussi. Et de lâcher prise. Non, à mon avis, il se tord le cerveau, mais il ne sait pas quoi faire. Il est coincé dans un engagement. Il a des vrais sentiments pour quelqu'un d'autre. Mais bon, qu'est-ce qu'il fait en fait? Un conseil pour les personnes dans cette histoire-là. Voilà, il y a des énergies tierces. Moi, ça, je vous dirais, ça sert à rien. Restez loin comme vous étiez là. Voilà, comprendre qu'il y a des énergies tierces et qu'il faut abandonner. Voilà. Malgré qu'ils soient dans l'obsession, c'est quelqu'un qui vous a ghosté, c'est quelqu'un qui reviendra dire pardon, mais c'est quelqu'un qui a une famille, qui a même pu vous laisser sur le côté pour faire la paix avec sa famille, parce qu'il ne voit pas clair, et il souffre, et il vous regarde sur les réseaux, et moi il me fait mal à la tête. Oh là là. N'hésitez pas à liker et me laisser un cœur dans les commentaires. Je purifie un peu ces énergies, là. En espérant qu'une troisième tas, il sera super. Je vous fais un gros bisou, à bientôt. Ok, tas numéro 3, c'est à vous, c'est parti. Vous qui avez choisi l'œil de tigre. Qu'est-ce qu'on a? On a de la tricherie, de la tromperie dans une histoire d'amour. Il y a carrément du libertinage. On vous dit qu'il y a une connexion psychique, ça c'est indéniable. Mais on vous dit que bientôt, votre vrai amour arrive. J'ai l'impression que c'est le conseil pour les 2 premiers tas qu'on vient de voir. À la prochaine pleine lune, on parle aussi du mois de juillet, on est en plein dedans. Patience, c'est pas encore le moment, donc voilà. On est au mois de juillet, on vous dit patience, c'est pas encore le moment. Il y a pu avoir quelque chose au mois de mai, si ça vous parle, ou il y aura quelque chose au mois de mai. Prochaine pleine lune, il y aura sûrement un truc. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre? Je cherche mon jeu, je ne le vois pas. Il est là. Sur cette situation, tas numéro 3, il y a
c'était un amour qui était doux, mais c'est quelqu'un qui va voir ailleurs, qui a d'autres conquêtes, même si c'est que sexuel. Voilà, clairement, on vous dit c'est pas le bon. Oui, il y a une connexion psychique, mais voilà, ça reste que psychique. Il n'y a rien dans la matière. Et j'ai pas trop envie de m'attarder sur ce côté-là. Mais bon, on va voir ce que ça nous dit. Parce que je vois que bientôt, il y a un vrai amour pour vous. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Donc, plus d'infos pour les personnes du tas 3. Émotionnellement, ça a été chaud. C'est instable, ça vous a affecté. Il y a du silence, bien évidemment. C'est froid, il n'y a pas de communication. On repense aux souvenirs. Il y avait potentiel d'un nouveau départ, mais ça reste dans la tête. Il y a eu des bons moments. Mais comme c'était pas clair, que les émotions s'étaient mélangées comme ça, vous avez mis un stop à cette situation qui vous mettait dans la confusion pour vous occuper de vous-même, pour grandir. Voilà. Parce que la personne en face, elle s'est défilée. Elle n'était pas assez présente. Est-ce que vous voulez plus de détails sur ça? Franchement, tout est dit. Avec la carte du libertinage, là, ça me dégoûte. C'est quelqu'un qui allait voir ailleurs, qui a des conquêtes à droite, à gauche. Franchement, il n'y a rien de... Là, je capte tout, je ressens tout. Bref, je veux voir sur Manifesting the One. Bientôt, ton vrai amour arrive. Je vais me concentrer sur ça pour l'état 3. On a le monde. Le cavalier de denier. Un cavalier de coupe. Et je vais garder ça là. On voit hein, pas de communication avec votre autre qui peut être signe de terre ou alors voilà, il a pas mal de taureaux capricorne dans son thème du vierge. C'est quelqu'un qui se bat contre ses pulsions, ses passions, qui est engagé, qui n'a pas su, qui est resté flou, qui est resté vague, voilà. Ça vous a mis en détresse émotionnelle, vous êtes senti seul, rejeté, abandonné. Mais je vois que vous avez pu transformer ça, retrouver un équilibre en ayant pesé le pour et le contre. Donc avec le monde ici, on clôture un cycle, on clôture une boucle. Avec le cavalier de denier, on voit que c'est lent, mais c'est minutieux, on y arrive étape par étape. J'ai un cavalier de coupe, donc je peux avoir des signes de terre, des signes d'eau. Pour moi, pendant que vous serez dans cet état où absorbé là dans cette histoire qui vous a complètement absorbé émotionnellement, il y a quand même quelqu'un qui va venir avec un as de bâton et de l'amour. Malgré que vous êtes en train de penser à ce que vous avez vécu avec cette personne, mais c'était un as de bâton. C'est-à-dire, c'était de la passion, c'était de la sexualité. Il y avait un choix à faire, il y avait triangulaire, parce qu'on le lit comme ça aussi. Mais pendant que vous allez être concentré sur autre chose, il y a une personne qui arrive là et qui a un cadeau à vous faire, qui a des choses vraies à vous donner. On a quoi sur ce nouvel amour là? Du temps de qualité avec une personne. Ce sera magnétique aussi. C'est une histoire qui va vous rendre jeune, vous faire vous sentir jeune.
où ce sera léger, doux, un peu naïf, innocent. Comme ça, il y a un rendez-vous qui arrive. Dreams come true. Ayez foi, votre arc-en-ciel va venir illuminer vos pensées. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur cette nouvelle personne? Il y aura une différence. Vous savez quoi? Ça peut être aussi l'autre personne qui déballe, qui débarque. Elle voudra mettre un terme au clash, aux incompatibilités qu'il y a eu. Elle voudra une réconciliation, mais elle va cacher qu'elle a été vraiment en dépression, des pensées, des idées négatives. Elle va vouloir faire la paix. Alors, vous voyez qu'on est en mois de juillet et ça peut bouger à la prochaine pleine lune, mais ça peut être stable peut-être qu'au mois de mai. Engagement. Moi, j'ai l'impression que cette personne-là, c'est la personne qui est engagée qui reviendra sous une autre forme. Parce que j'ai deux lectures. Soit il y a une nouvelle personne, soit il revient, il vous fait un cadeau. Et c'est pour reprendre où vous en étiez. Et cette personne, elle vous propose un rendez-vous pour retrouver de la légèreté. On voit qu'il y a toujours ce magnétisme entre vous. Qu'est-ce qu'il y a au mois de mai, s'il vous plaît? Donc, qu'est-ce qu'il y a eu au mois de mai? Il y a eu de l'indécision, de la confusion mentale. Pour faire le saut, pour lâcher. Voilà, triangulaire. Et pour moi, c'est un cavalier de bâton. Donc, c'est pas quelqu'un qui reste en place. Il veut quitter une situation. Je pense que c'est le mois de mai passé. C'est quelqu'un qui fait des efforts, qui a fait des efforts. Qui va faire des efforts pour communiquer, justement. Mais c'est quelqu'un qui a trop peur de le faire, qui a peur de se prendre un râteau, qui ne sait pas comment vous allez le recevoir. Il est là, le roi de denier. Il veut écrire, mais il n'arrive pas. Il y a quelque chose qui est clair néanmoins en lui, c'est que il se sent seul depuis que vous avez mis un stop à cette histoire. Depuis que vous avez arrêté de répondre et tout, lui, il est plongé dans les souvenirs et il se demande comment il va prendre une nouvelle direction et recommencer quelque chose. Donc pour moi, là, c'était au mois de mai. Et donc, à la prochaine nouvelle lune, donc là, on vient de rentrer dans la nouvelle lune en Lion il y a quelques jours. Donc, ça donne à peu près un mois. Dans un mois, il y a quoi? C'est quelqu'un qui va faire preuve de ruse, de stratégie, qui va se dépêcher. Il ne va pas faire les choses bien, méthodiquement et tout ça. Vraiment, c'est comme s'il n'avait plus le temps. Il va se dépêcher de donner des nouvelles. Il va faire quelque chose de précipité. Envers vous, la reine de denier. Vous avez peut-être un enfant. Pas en commun, mais je peux voir une mère ici. Il va communiquer. Bon, j'ai deux femmes côte à côte. Ça peut être la même énergie ou pas. Moi, je ressens que ouais, vous êtes là, vous êtes seul, vous vous occupez de vos enfants. Et c'est quelqu'un qui va venir peut-être vous inviter, vous proposer un restaurant. Par contre, lui, il vient, il est dans le mental. Il est calculateur. Vous voyez, c'est un joueur d'échecs.
Et dans le mental, par rapport à la famille, à l'argent, quand il vous vient, il veut faire genre le mec ouais, qui s'occupe de son travail, machin. Mais en fait, il a une peur. Regardez comment il est terrifié à l'idée d'ouvrir cette porte et de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que vous êtes glacial. Vous aussi, vous êtes dans le mental. Il vous a fait mal à la tête. Et c'est les communications qui va vous donner aussi que... Pourquoi il sort tout le temps? Vous allez donner inversé. C'est... Soit il ne sait pas écrire, il est maladroit, il ne sait pas dire les choses. Et on voit que... Ouais, en fait, ce sera encore pas clair. Ça se voit comment ça va prendre du temps. Bon, ça peut être la prochaine lune, là, que je vois. Mais ça peut être aussi des confusions, des illusions. Franchement, j'aime pas l'énergie. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre comme message pour vous? Parce que j'ai pas envie de vous laisser comme ça, là. Personne juste avec toi. C'est quelqu'un qui peut être à son compte, être trop entrepreneur, chef d'entreprise. C'est quelqu'un qui a plein de connaissances, qui connaît plein de meufs. C'est quelqu'un de votre entourage amical ou de vos connaissances, mais moi je vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances féminines en fait. Qui a joué l'illusion, qui a fermé les yeux sur votre lien, ou qui a caché qu'il était déjà dans une histoire depuis longtemps. On voit que ça peut être une personne d'origine étrangère de la vôtre, quelqu'un qui est à distance. C'est quelqu'un qui s'est enfui, ou alors qui a juste pris, qui n'a rien donné, quelqu'un de déloyal. On a aussi le signe du taureau, qui a été injuste envers vous. Voilà, cette personne, elle est empêchée pour le moment de venir vers vous. Elle doit élaborer un plan, une stratégie. Elle prémédite. Voilà, elle veut pas que... Il y a eu la fin, mais elle veut pas que ce soit la fin. Elle veut une transformation du lien. Pour un nouveau départ, mais regardez, un nouveau départ, pourquoi? Elle vous considère comme son fruit défendu. Le truc interdit qui l'excite. Ou alors, vous voyez, c'est dans son lien durable, la personne à qui il est depuis un moment, il lui ferme les yeux sur ses connaissances. Il y a plusieurs manières de lire. Donc, lui, il prémédite comment faire que ce ne soit pas une fin définitive, mais juste une transition. On voit que c'est quelqu'un qui peut éprouver de la jalousie, mais qui est aussi superficiel. Il y a de la concurrence, il est froid, il n'est pas stable. Et vous avez pris de la hauteur sur ça. Voilà. Ça le déstabilise que votre relation est un échec. Il n'accepte pas, il ne veut pas. Voilà. Lui, ça lui convenait. Voilà. On voit que c'est un amour vrai, mais impossible. On va vouloir un rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'il est addict, il est dans l'obsession, mais c'est quelqu'un qui est égoïste. Quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a travaillé durant cette attente, ou alors qui veut faire
travaillez à tendre dans l'illusion. Et regardez, c'est quelqu'un qui ne vient pas dans un bon état d'esprit parce que il a toujours ce masque. Il est faux, il est hypocrite, il cache des choses. Il n'est pas vrai, il n'est pas transparent. On a le bélier aussi. On a le mois de janvier, le mois de mars. Voilà, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est séduire, c'est être dans la séduction. Il veut du piment. Voilà, quelqu'un qui veut surveiller sur les réseaux. C'est quelqu'un qui voudra se déplacer rapidement. On a du Verseau. Voilà, il déplace rapidement vers vous, qui est une personne connectée, qui avait des dons. Il lui vient rapidement, pourquoi? Pour du désir, la sexualité, pour des moments chauds. Ah, on a le changement. Ah, il y a un changement, une décision. Parce que vous avez mis un stop, vous avez carrément figé la relation. Lui, ça l'a mis dans la nostalgie. Il y pense beaucoup. Et il a la haine. Il a beaucoup de regrets vis-à-vis de votre histoire. Parce que vous avez mis stop, vous avez pris une décision sur quelque chose qui était complètement toxique et dangereux pour votre mental, votre émotionnel. Voilà. Et vous avez voulu retrouver votre joie. On a le mois de juin aussi. C'est une personne qui a un foyer, qui a écouté son intuition, qui a peut-être relu vos messages, qui a envie d'envoyer des messages que vous lui avez envoyés. Vous avez été tranchante. Vous avez coupé les communications téléphoniques, vous l'avez bloqué. Et lui, il revient parce que c'était abondant pour lui, ça lui a apporté. Mais vous, ce que vous avez fait, vous avez mis tout ça de côté. Et lui, maintenant, il organise, il planifie de faire la paix. Mais franchement, faire la paix avec ça, voilà, parce que c'était froid, il a allaité, il veut un nouveau départ. Je vais me parler du mois d'août. Voilà, franchement, est-ce que ça vaut le coup d'être... de s'extasier devant le retour d'une telle personne? Je ne crois pas. On vous dit vraiment de manifester. Ce que vous avez à retenir de ce tirage, c'est manifester le bon. Parce que très bientôt, il pourra arriver. Mais il faut se défaire de ces énergies-là, en fait. Quel état d'esprit revient l'autre? Dans quel état d'esprit revient? Lui qui est nostalgique, là, qui regrette. Alors lui, il revient sous 3 mois. Et pour 3 mois, il est fou. Il est fou dans sa tête. Il est parano. Il se range. Ça fait peut-être 3 mois là qu'il se range. Il a des projets. Il faut savoir c'est quoi son projet. Putain, la trahison, regardez. La sensualité, voilà, il revient pour du bon temps. Il revient par communication d'abord. Il va trouver une ouverture sur les réseaux, parce que j'ai l'univers virtuel. On a quand même du respect pour les 3 à 6 mois. Il y aura de la tendresse. Les blessures du passé, vu qu'il a choisi son intérêt, il veut retrouver un équilibre. Mais il veut quoi concrètement en fait? C'est l'illusion. Voilà.
malgré tout, ça resterait une illusion. Parce que cette personne, je ne crois pas qu'elle va prendre, regardez, l'engagement. C'est une illusion parce que le gars, il est quand même engagé. Il ou elle est encore engagé. Donc, il veut communiquer parce qu'il pense beaucoup à vous. Il veut retrouver les débuts, les jeux interdits. Mais danger court terme, quoi. Parce que... j'ai quoi, là? Le long terme. Pardon, j'ai dit court terme au début. J'ai le long terme, 6 à 9 mois. Peut-être parce que ça fait 6 à 9 mois qu'il tourne en rond, il devient fou. Mais voilà, vous avez vu. Une illusion. Manifester le bon, c'est pas le bon. Quand il revient, franchement, est-ce que ça vaut la peine d'écouter ou juste lui rendre la monnaie de sa pièce? Est-ce qu'on peut avoir, pour mes chers abonnés là, qui sont dans cette situation, je ne vais même pas dire de mots, qu'est-ce qu'on peut avoir sur le nouvel amour dans les prochains mois? Il y a quelque chose. Là, on vous dit, cette histoire-là, ça y est, c'est le passé. Elle doit bien rester dans votre passé. Il est temps de partir de cette histoire. Restez pas dans les énergies là. Ça va vous bloquer ce qui arrive dans les prochains mois. Sur les prochains mois, il y a quoi là? Quelque part dans le futur. Est-ce qu'on peut avoir des détails un peu sur cette nouvelle histoire? Il y aura énormément de passion, de désir. Ce sera très tactile. Ce sera des moments légers. Incertains au début, mais des bons moments. Ce que je veux dire, c'est au début, ce sera un peu léger comme ça. Ça ne va pas démarrer. Ce sera intense, c'est tout. Mais avant que ça devienne quelque chose, ce sera un peu léger au début. Vous aurez des signes. L'univers vous parle. Responsabilité, timing divin. Vous allez tomber amoureux. Et là, on vous dit that is the one. C'est quelqu'un qui vous le dira, qui l'affirmera. Qui n'aura pas peur des mots. Qui vous dira vraiment des mots d'amour. Vous voyez, déjà, ça change de l'autre. Qui est froid, qui ne parle pas. Il y aura du magnétisme. Un cadeau, une proposition. On parle d'attachement matériel. Et ce sera une connexion de guérison. Et ça, c'est beau. Parce que tout ce que vous avez enduré avec l'autre, là, qui vous peint tout, là, vous allez enfin rencontrer la personne qui va vous guérir, en fait. Mutuellement, vous allez vous guérir. Et ce sera même une évolution personnelle, cette relation entre vous. Donc, vous voyez, accrochez-vous au prochain que vous ne connaissez pas encore. Ne vous laissez pas embobiner par cette personne qui ne va rien vous donner de plus que ce qu'elle vous donnait auparavant. Voilà. Elle a beau être dans la nostalgie, vous lui manquez, machin. C'est quelqu'un qui triche. C'est quelqu'un qui a plusieurs contacts. La connexion, elle est que psychique. Il n'y a rien dans la matière. Je vous souhaite vraiment pas ça. Vraiment, je vous dis force à vous. Bon courage. N'hésitez pas à liker et me laisser un petit cœur en commentaire. Ça me fera plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tirages. Bisous.